Bonsoir et bienvenue. Ce soir, nous nous plongeons dans une histoire aussi ancienne que le temps lui-même, un récit d'amour, de rivalité et de foi. Une histoire qui a résonné à travers les millénaires, façonnant le tissu même de notre monde. C'est l'histoire de Sarah et Agar. Ces deux femmes, liées au même homme, Abraham, se sont retrouvées au cœur d'un drame qui allait donner naissance à des nations et embraser les croyances. Leur histoire, gravée dans les annales de l'histoire, continue de résonner, offrant des leçons profondes sur l'humanité, la foi et les choix que nous faisons. Ce n'est pas seulement une histoire poussiéreuse d'un passé oublié, c'est un miroir qui reflète la complexité des relations humaines et la force durable de la foi. Rejoignez-moi alors que nous démêlons les fils de ce récit captivant, explorant les vies de Sarah et Agar et de l'homme qui se tenait entre elles. Le poids d'un choix. Abraham, vénéré comme patriarche dans le judaïsme, le christianisme et l'islam, s'est retrouvé face à un dilemme impossible, un choix qui allait diviser sa famille et façonner le destin de millions de personnes. Déchiré entre sa femme, Sarah, et sa servante Agar, il cherchait un héritier, un héritage qui porterait son nom et l'alliance avec son Dieu. Mais à quel prix? Sa décision fut-elle un témoignage de sa foi ou une tragique erreur aux conséquences immenses? A-t-il trahi une femme pour en satisfaire une autre? Ou a-t-il été guidé par une main divine, modelant l'avenir selon un plan céleste? À travers le prisme de l'histoire, nous allons examiner les conséquences de ces choix, retraçant la lignée des conflits et des liens familiaux nés de ce drame ancestral. C'est une histoire d'une pertinence éternelle, un rappel que même les choix faits, il y a des millénaires, résonnent à travers le temps, façonnant notre présent et influençant notre avenir. Au berceau de la civilisation, notre histoire prend place en Mésopotamie, une région riche en vie et en histoire. Imaginez des villes vibrantes de vie, des temples grandioses et de vastes déserts s'étendant à perte de vue. C'est ici que notre récit commence, dans un monde au bord du changement, où les dieux et les mortels se croisaient. C'était une époque où les murmures d'une nouvelle foi, le monothéisme, commençaient à défier les anciennes croyances polythéistes. Dans ce contexte de bouleversement culturel et spirituel, nous rencontrons nos protagonistes, Abraham, Sarah et Agar. Leur vie, profondément ancrée dans la trame de leur époque, allait devenir une tapisserie tissée de fils d'amour, de pertes et de foi inébranlables. Sarah, une femme de promesse. Sarah, l'épouse d'Abraham, était une femme d'une beauté extraordinaire et d'une foi inébranlable. Mariée à Abraham au cœur dur, cité réputée pour son opulence et son raffinement, elle abandonna sa vie aisée pour suivre son époux vers l'inconnu. Cet acte à lui seul en dit long sur son caractère, courageux, résolu et profondément dévoué. Mais Sarah portait un lourd fardeau, elle était stérile. À une époque où la valeur d'une femme était souvent liée à sa capacité à enfanter, cela était source d'une immense douleur et d'une pression sociale intense. Pourtant, sa foi en Dieu est restée inébranlable. Elle se raccrochait à la promesse divine selon laquelle son mari engendrerait une grande nation, une promesse qui semblait douloureusement hors d'atteinte. Agar, une femme égyptienne, entre dans le récit en tant que servante de Sarah. Son histoire est celle de la vulnérabilité et de la difficulté, un rappel brutal des dynamiques de pouvoir du monde antique. Sa voix, souvent réduite au silence dans le récit biblique, témoigne de la résilience et de la force de l'esprit face à l'adversité. En tant que servante, Agar avait peu de contrôle sur son propre destin. Sa vie était intimement liée à celle de Sarah, son destin suspendu aux caprices de sa maîtresse et de son maître. Bien que l'histoire ne la retienne souvent que comme une note de bas de page dans le grand récit d'Abraham, il est essentiel de reconnaître son humanité et les sacrifices qu'elle a été contrainte de faire. Au cœur de notre histoire se trouve une promesse divine, une alliance entre Dieu et Abraham.
Dieu avait promis de faire d'Abraham le père d'une grande nation, ses descendants aussi nombreux que les étoiles dans le ciel. Pourtant, les années passaient et Sarah restait sans enfant. Le poids de cette promesse non tenue pesait sur eux deux, jetant une ombre sur leurs espoirs et leurs rêves. Imaginez l'attente déchirante, les prières murmurées, le désir d'un enfant à qui confier la promesse pour perpétrer leur lignée dans le futur. C'était une période de troubles émotionnels et spirituels intenses. Les pressions sociales de l'époque ne faisaient qu'amplifier leur détresse. Comment Abraham pourrait-il honorer son alliance avec Dieu sans héritier? Dans une tentative désespérée de briser le cycle de la stérilité, Sarah, poussée par les normes sociales et le désir d'un enfant, proposa une solution enracinée dans les coutumes de l'époque. Elle offrit sa servante, Agar, à Abraham comme seconde épouse, une pratique assez courante à cette époque. Ce fut une décision dictée par le désespoir, une tentative de forcer la main au destin. Pour Agar, une femme sans grand pouvoir ni autonomie, cette situation représentait un entrelac complexe d'espoir et de peur. D'un côté, donner un fils à Abraham aurait pu élever son statut et lui garantir un semblant de sécurité dans une société patriarcale. De l'autre, cela signifiait être entraîné dans une dynamique familiale complexe, pleine de conflits potentiels et d'incertitudes. Comme nous le savons, Agar a conçu le fils d'Abraham, un fils nommé Ismaël. Son arrivée, bien qu'étant un motif de joie, a irrémédiablement bouleversé l'équilibre familial. Sarah, autrefois résignée à sa stérilité, s'est retrouvée consumée par la jalousie et le ressentiment. La même femme qu'elle avait offerte à son mari portait désormais en elle l'enfant qu'elle désirait si ardemment. Les Écritures nous disent que Sarah a commencé à maltraiter Agar, le poids de ses désirs insatisfaits et les pressions sociales se transformant en amertume et en colère. Agar, autrefois une servante fidèle, représentait désormais un douloureux rappel de l'inadéquation perçue par Sarah. Leur relation autrefois harmonieuse, déjà mise à rude épreuve par leurs positions respectives, a commencé à se déliter sous le poids du ressentiment et de la rivalité. La tension dans la maison atteignit un point de rupture. Agar, incapable de supporter le poids du ressentiment de Sarah et se sentant de plus en plus isolée, s'enfuit dans le désert. Enceinte d'Ismaël, elle se retrouva seule et vulnérable dans le paysage aride du désert. C'est une image poignante, un témoignage de la vulnérabilité des femmes à cette époque, partagée entre les attentes sociales et les désirs des hommes puissants. Pourtant, même dans son désespoir, elle ne fut pas abandonnée. Les Écritures nous disent qu'un ange de Dieu apparut à Agar, lui offrant des paroles de réconfort et une promesse. Ses descendants, lui fut-il dit, seraient nombreux et deviendraient une grande nation. Cette rencontre divine, un moment de grâce au milieu de la souffrance, préfigurait l'héritage durable d'Agar et de son fils Ismaël. Chassée dans le désert inhospitalier, Agar se retrouva confrontée à la dure réalité de la survie. Le soleil de plomb s'abattait sur elle, le vent fouettait ses vêtements déchirés, et la vaste désolation du désert s'étendait devant elle, une étendue décourageante et solitaire. Pourtant, au milieu de cette désolation, une lueur d'espoir émergea. Sous un arbre solitaire, symbole de résistance dans ce paysage aride, Agar donna naissance à Ismaël. Son nom, qui signifie « Dieu entend », lui rappelait constamment sa supplique désespérée dans le désert et l'intervention divine qui assura leur survie. Ismaël, un fils du désert, incarnait la force et la résilience dès son premier souffle. Dans le campement d'Abraham, une attente différente flottait dans l'air. Des années après le départ d'Agar, alors qu'Abraham et Sarah s'étaient résignés à une vie sans enfants, un miracle se produisit. Dieu, semble-t-il, ne les avait pas oubliés. Sarah, malgré son âge avancé, donna naissance à un fils, Isaac. La naissance d'Isaac fut un véritable prodige divin, témoignant de l'infinie puissance de la foi. Son nom, qui signifie « rire »,
reflétait la joie incrédule qui remplissait leur tente. Pour Sarah, il était l'héritier tant attendu, la réalisation d'une promesse qui l'avait soutenu durant des années de doute et de désir. Son arrivée marqua un nouveau chapitre dans leur vie, un chapitre empli d'espoir et la promesse d'un avenir béni. Les naissances d'Ismaël et d'Isaac ont marqué un tournant dans le récit, mettant en branle une chaîne d'événements qui allait façonner le destin des nations. Deux mères, liées au même homme, se retrouvèrent unies à jamais par les circonstances et pourtant divisées par le destin. Leur fils, demi-frère, né à des années d'intervalle, allait hériter non seulement de la lignée d'Abraham, mais aussi du poids de son héritage. Leurs histoires, bien qu'entrelacées, allaient se déployer selon des trajectoires distinctes. Ismaël, le fils né de la nécessité et élevé dans la dure réalité du désert, devint un chasseur habile, un véritable survivant. Isaac, le fils du miracle et de la promesse, fut élevé dans l'étreinte protectrice de l'amour et de la foi de ses parents. Leurs éducations contrastées allaient façonner leur caractère et influencer les chemins qu'ils allaient emprunter. Dieu, réaffirmant son alliance avec Abraham, choisit Isaac comme héritier de sa promesse. Ce décret divin, tout en consolidant la place d'Isaac au sein de la famille, créa une fracture qui allait se répercuter sur des générations. La tension entre Sarah et Agar, qui couvait sous la surface depuis des années, refit surface avec une intensité nouvelle. Sarah, craignant qu'Ismaël ne puisse d'une manière ou d'une autre usurper le droit d'aînesse d'Isaac, exigea qu'Agar et son fils soient renvoyés. Abraham, déchiré entre l'amour pour ses deux fils et lié par la promesse faite à Sarah, se retrouva face à un dilemme déchirant. Sa décision, témoignage poignant de la complexité de la loyauté et de la foi, allait avoir des conséquences considérables, façonnant l'avenir de sa famille et le cours de l'histoire. Le poids de la décision pesait lourdement sur Abraham. Imaginez le tumulte dans son cœur, un père contraint de choisir entre ses fils, contraint d'en bannir un au profit de l'autre. Les Écritures nous disent qu'il implora Dieu, la voix brisée par l'angoisse, mais le décret divin resta inchangé. Il était lié par une alliance, une promesse faite des générations auparavant, et la remettre en question reviendrait à tout risquer. C'est ainsi qu'avec le cœur lourd, Abraham chassa Agar et Ismaël. L'image est gravée dans les annales de l'histoire, une mère et son fils chassés dans le désert hostile, leur avenir incertain. Sarah, son inquiétude apaisée, mais son cœur endurci par des années de jalousie, observait, son silence plus éloquent que 1000 mots. Ce fut un jour de deuil pour Abraham, un jour qui allait marquer son âme à jamais. Cet acte unique, cet exil, a envoyé des ondes à travers le temps, façonnant le destin des nations et nourrissant des conflits qui allaient durer des millénaires. D'Ismaël, chassé dans le désert, naîtrait une grande nation, le peuple arabe, ses descendants se répandant à travers la péninsule arabique et au-delà. Leur foi, l'islam, émergerait des siècles plus tard, portant en elle l'écho de l'alliance d'Abraham et l'héritage d'Agar et de son fils. Isaac, l'héritier choisi, engendrerait la nation d'Israël. Sa lignée donnerait naissance au judaïsme et plus tard au christianisme. Ces deux branches de l'arbre généalogique d'Abraham, entrelacées mais à jamais séparées, porteraient le poids de la décision de leurs ancêtres, leurs histoires marquées par des périodes de coexistence pacifique et de conflits acharnés. Les graines de la discorde semées lors de ce drame familial ancien continuent de porter leurs fruits aujourd'hui encore. En parcourant les couloirs du temps, nous pouvons voir comment le choix déchirant d'Abraham a résonné à travers l'histoire, façonnant le paysage géopolitique du Moyen-Orient et influençant le développement de trois des principales religions du monde. La rivalité entre Sarah et Agar, jouée sur la scène de l'histoire humaine, est devenue une parabole de la relation complexe entre ces religions, avec leurs origines communes entrelacées d'histoires de conflits et de réconciliation. Cette histoire ancienne, gravée dans la mémoire collective de millions de personnes,
sert de puissant rappel du pouvoir durable de la foi et des conséquences profondes des choix humains. Elle nous met au défi de faire face à la complexité de notre histoire commune, à reconnaître la douleur et la souffrance infligées au nom de la foi, et à rechercher un terrain commun au-delà de nos différences, luttant pour un avenir où la compréhension et la compassion pourront enfin triompher de la division et du conflit. Un héritage de questions. La décision d'Abraham était-elle la bonne? C'est une question qui a tourmenté les théologiens, les historiens et les gens ordinaires pendant des siècles, tout comme le dilemme d'Hamlet. Il n'y a pas de réponse facile, ni de jugement tranché de bien ou de mal. L'histoire d'Abraham, Sarah et Agar est une tapisserie tissée de fils de foi, d'amour, de jalousie et de perte, un reflet de la condition humaine dans toute sa complexe imperfection. C'est une histoire qui continue de résonner aujourd'hui encore, nous mettant au défi d'examiner nos convictions, nos choix et l'impact qu'ils ont sur le monde qui nous entoure. Elle nous rappelle que même les drames les plus personnels peuvent avoir des conséquences considérables, façonnant non seulement nos vies, mais aussi les destins des générations futures. Et ainsi, nous nous retrouvons à faire face à l'héritage de la décision d'Abraham, cherchant la compréhension et peut-être même une lueur d'espoir dans notre histoire humaine commune. L'héritage d'Ismaël, la naissance d'une nation et d'une foi. Chassés dans le désert, Agar et Ismaël errent, leur survie incertaine. Et pourtant, ils ont persévéré, témoignant de la résilience humaine et de l'amour d'une mère. Ismaël est devenu un chasseur habile, incarnant l'esprit de sa terre natale. Des siècles plus tard, une nouvelle foi voit le jour, changeant le cours de l'histoire. La lignée d'Isaac, le judaïsme, le christianisme et le chemin de l'alliance. Isaac a grandi sous le pacte de son père. Il a hérité de l'héritage spirituel d'Abraham. Les Israélites ont traversé des épreuves, marquées par l'exil et l'exode. Ils se sont accrochés au pacte, liés à Dieu. Des siècles plus tard, le christianisme est né de cette même lignée. Jésus a proclamé l'amour, le pardon et l'espoir. Une histoire partagée, un présent entremêlé. Les histoires d'Ismaël et d'Isaac, bien qu'apparemment divergentes, sont à jamais liées. Ils partagent un ancêtre commun, un patriarche dont l'héritage pèse sur leurs deux foi. Et dans leurs écritures respectives, nous trouvons des échos d'une histoire commune, des récits d'amour et de perte, de rivalité et de réconciliation. Ils sont, en quelque sorte, deux branches du même arbre généalogique, unies à jamais par le sang et la croyance. Pourtant, leur histoire n'est pas exempte de conflits. La rivalité entre Sarah et Agar, un drame humain joué il y a des millénaires, a jeté une longue ombre sur les relations entre leurs descendants. Les conflits territoriaux, les différences religieuses et les tensions politiques ont alimenté des siècles de méfiance et d'animosité, laissant des cicatrices profondes. Le Moyen-Orient, berceau de ces trois grandes religions, porte le poids de cette histoire commune. Une terre où les vieilles rancœurs obscurcissent souvent la possibilité d'une coexistence pacifique. Un appel à la compréhension. L'histoire de Sarah et Agar, d'Ismaël et d'Isaac, n'est pas simplement une relique du passé, une histoire poussiéreuse confinée aux pages d'anciennes écritures. C'est un récit vivant qui continue de façonner notre monde aujourd'hui. Il nous rappelle le pouvoir durable de la foi, les conséquences considérables des choix humains et le besoin urgent de compréhension et de réconciliation. Alors que nous naviguons dans les complexités du XXIe siècle, un monde aux prises avec l'extrémisme religieux, la polarisation politique et l'héritage persistant du colonialisme, il est plus important que jamais de se souvenir de notre humanité commune, de rechercher un terrain d'entente parmi nos différences et de lutter pour un avenir où les échos de la rivalité entre Sarah et Agar puissent enfin céder la place à un cœur de paix et de compréhension. Une histoire pour notre époque. L'histoire de Sarah et Agar, leurs vies liées à celle d'Abraham,
représente une parabole poignante pour notre époque. Les choix faits il y a des millénaires continuent de façonner le paysage géopolitique et d'influencer les relations entre personnes de confessions différentes. Nous sommes tous interconnectés, nos destins s'entrecroisent de manière que nous ne comprenons peut-être pas complètement. L'histoire de Sarah et Agar offre à la fois un avertissement et une lueur d'espoir. Elle nous pousse à nous confronter au côté sombre de notre histoire commune et à reconnaître la douleur infligée au nom de la religion. Mais elle nous rappelle aussi notre humanité commune et la possibilité de trouver la paix et la compréhension. Le défi est d'apprendre du passé et de briser le cercle vicieux du ressentiment et de la vengeance. C'est une invitation à embrasser l'empathie et la compassion en reconnaissant la dignité intrinsèque de chaque être humain. Ce n'est qu'à travers la compréhension que nous pouvons espérer construire un avenir où les échos de la rivalité entre Sarah et Agar s'estompent, remplacés par la paix et la réconciliation. Seigneur Dieu, nous te remercions pour ta présence dans nos vies et pour la sagesse que tu nous offres. Que chaque jour soit une opportunité de grandir dans la compréhension, la foi et l'amour. Nous te demandons de nous guider sur nos chemins, de nous aider à réfléchir à ce que nous avons appris et à mettre tes enseignements en pratique. Que ta paix nous entoure et nous fortifie pour affronter les défis de la vie avec confiance. Au nom de Jésus, Amen. Au revoir.